Et en ce qui concerne les personnes du troisième âge? Alors, pour ce qui est des personnes âgées, les personnes âgées et le mois de Ramadan, euh, les personnes âgées, c'est des personnes qui ont toute une histoire. En fait, chaque personne âgée a son histoire. Donc, il y a une catégorie de personnes âgées qui sont, en fait, qui sont des personnes qui ont eu une vie pieuse tout en étant très jeunes. Une vie pieuse, une vie respectueuse des prescriptions divines et qui n'ont jamais eu de problème. Et arrivé à un certain âge, la question faut-il ou pas jeûner se pose. Il y a aussi d'autres personnes âgées qui, même s'ils n'ont pas eu une vie pieuse en étant jeunes, ils ont quand même à un moment donné décidé d'être, en fait, de se retrouver, d'être sur le droit chemin. Et ces personnes aussi vont vouloir coûte que coûte jeûner. Donc, quel que soit l'objectif, parce que l'objectif est toujours louable, hein, le fait de jeûner, c'est surtout pour respecter cette prescription divine. Quel que soit donc l'âge de la personne, c'est pas l'âge, on ne peut pas dire à 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, c'est pas l'âge qui compte, c'est l'état de santé de la personne qui compte. C'est pourquoi il y a trois types, en général on définit en gériatrie trois types de vieillissement. Il y a le vieillissement réussi. Le vieillissement réussi, c'est quelqu'un qui a un vieillissement sans maladie, sans baisse fonctionnelle, en fait sans baisse des fonctions vitales importantes, par exemple qui marche normalement. La fonction de la marche, c'est une fonction qui a toute sa tête, c'est-à-dire qui réfléchit, qui n'a pas de démence, qui n'a pas de problème de la mémoire, qui a encore des activités professionnel. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir 70 ans, 75 ans, 80 ans et se retrouver sur son champ, faire des plantations, etc. ou aller au bureau ou avoir des projets, etc. sans avoir vraiment aucune maladie ou parfois une toute petite maladie comme une hypertension artérielle ou un petit diabète bien équilibré. Ces personnes-là, on les considère comme les jeunes. Même si physiquement, à l'intérieur, c'est des personnes qui ne sont pas jeunes. Donc qui ont quand même des organes un peu plus, disons, fragiles que les sujets de 20 ans ou de 30 ans. Pour ces personnes-là, on leur dit quand même, il n'y a pas du tout d'interdiction de jeûner, tout ça, mais quand même, il faut beaucoup de vigilance. On leur conseille de manger normalement, de ne pas se restreindre, d'avoir une activité quand même modérée, voire réduite, et de ne pas trop s'épuiser dans la journée pour éviter de trop se fatiguer et avoir des hypoglycémies, trop se dépenser aussi pour maigrir après à la fin du mois de Ramadan. Parce que notre crainte, c'est les faire maigrir. Il ne faut pas du tout que ces personnes-là maigrissent. C'est-à-dire, une personne âgée qui maigrit, c'est une personne âgée qui perd du muscle. Et quand on perd du muscle, on perd beaucoup de choses aussi. On perd des défenses, on perd aussi dans la motricité. Et donc, l'objectif, c'est de préserver leur poids, préserver leur état de santé, tout en les ménageant à ne pas faire trop d'efforts et en mangeant aussi le matin et le soir. Il y a après une deuxième catégorie de personnes qu'on appelle le vieillissement usuel. Parfois aussi, c'est des personnes qui sont assez proches de la fragilité, de cette notion de fragilité qui est assez particulière en gériatrie, qu'on peut développer, mais ce n'est pas le moment de le développer ici. Donc en tout cas, c'est des personnes âgées qui sont malades, mais avec des maladies stables, hein, qui vaquent à leurs occupations, qui n'ont pas vraiment, qui sont pas en invalidité, voilà. Mais qui ont toute leur tête, en fait, qui n'ont pas de problème de mémoire, qui marchent, parfois aidés d'une petite canne ou des choses comme ça. Et ce sont des personnes qui sont quand même proches de la fragilité le plus souvent. Donc, l'idéal pour ces personnes-là, s'il y a un gériatre dans le coin, il faut que ces personnes aillent voir le gériatre pour faire ce qu'on appelle une évaluation gérontologique standardisée. Voir, c'est pour dépister des problèmes de santé cachés, en plus des problèmes de santé connus. Donc s'il y a des problèmes de santé cachés, il faut les corriger. S'il y a des problèmes de santé connus, des petites maladies ou des petites déficiences, il faut les corriger.
Et après, chez ces personnes-là aussi, comme on l'a fait avec les diabétiques, il faut les préparer à jeûner. Donc il faut vraiment mettre le cadre, le contexte qu'il faut, et puis leur donner des conseils pour que le jeûne se fasse dans les meilleures formes, si on peut dire comme ça. Et après, il y a une troisième catégorie de personnes âgées, qui sont les personnes âgées malades. Parfois, d'une maladie qui leur fait perdre leur autonomie. C'est des personnes âgées, parfois, qui ont tellement perdu l'autonomie qu'ils sont grabataires. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus bouger de leur lit, qu'ils ne peuvent pas bouger d'une chaise. Parfois aussi, c'est des personnes âgées qui ont perdu l'autonomie aussi mentale, hein, qui ont une démence. C'est-à-dire, en Wolof, des personnes qui ont un nar. Bon, déjà, le fait de perdre sa conscience, ça exemple d'emblée le jeune. Mais même si cette personne a toute sa tête, n'a pas de démence, mais physiquement tellement éprouvée avec des maladies chroniques invalidantes, ces personnes-là, c'est des personnes chez qui on ne peut pas prescrire le jeûne. Donc on ne va pas leur autoriser de jeûner ou même essayer de les encadrer parce qu'il suffit juste que ces personnes qui déjà ne buvaient pas suffisamment d'eau dans la journée, qu'on leur prive de boire pendant 10 heures ou 12 heures, mais les quelques heures qui leur restent sur les 24 heures, ils ont du mal à rattraper la boisson. Et le fait de ne pas boire, c'est déjà source de complications. Et c'est souvent aussi des personnes âgées qui vivent en famille. Bon, c'est notre cas, nous, dans nos sociétés, les personnes toujours en famille, mais qui sont entourées par les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Et c'est des personnes âgées qui n'aiment pas se faire voir en train de manger par des petits-enfants parce qu'ils ont instauré dans la maison des règles telles qu'il n'est même pas concevable pour les tout-petits que le grand-père ou la grand-mère ne jeûne pas. Donc, dans des situations comme ça, c'est les aînés, c'est ceux qui comprennent dans la famille, qui doivent mobiliser les ressources, trouver des astuces pour que ces personnes âgées puissent s'hydrater toute la journée, puissent continuer à manger, avoir les apports nutritionnels adéquats. Sans pour autant se jeûner. Parce que même si c'est des personnes âgées qui ne jeûnent pas, le jeûne du mois de Ramadan peut les affecter parce qu'on les oublie. Et c'est des personnes qui évitent de manger devant les autres. Donc en résumé, c'est ces trois catégories-là. Les personnes âgées qui ont un vieillissement réussi, qui n'ont pas vu le poids de l'âge, ces personnes-là peuvent jeûner sans problème. Les personnes âgées qui ont un vieillissement usuel, voire qui sont limite fragiles, il faut dépister déjà la fragilité, il faut les évaluer avant le mois de Ramadan et puis apporter des corrections ou des conseils à ce moment-là. Et puis la troisième catégorie de patients, c'est les patients qui sont malades, gravataires, en perte d'autonomie. Chez ces personnes-là, on ne peut pas théoriquement leur autoriser de jeûner.